Prenez le temps de prendre votre espace sur le dos, sur votre tapis, en ouvrant suffisamment vos jambes, vos bras. Paume de main tournée vers le ciel. Les bras éloignés du buste. Prenez votre place. Venez tout de suite dans l'observation de votre corps. Dans ces appuis, ces creux également entre la tête et les pieds. Laissez chaque expiration participer au dépôt de votre corps, gramme après gramme. Et laissez quelques instants aller et venir votre tête de droite à gauche en étant conscient des appuis successifs de l'arrière de votre crâne, le mouvement de votre nuque, de votre cou. Puis la replacer au centre. Continuez à laisser couler votre regard dans les ressentis corporels. Cet espace de la nuque que vous venez de solliciter. Puis l'appui de vos deux épaules. Est-ce que ces deux épaules se reposent de la même façon sur votre tapis? Et qu'en est-il ensuite de vos bras? Laissez couler votre regard à l'intérieur de vos bras qui s'alourdissent. Jusqu'à l'appui des dos des mains. Et prospectez chaque doigt un par un. Remontez de l'intérieur de vos mains, dans vos bras, jusqu'à vos épaules, une seconde fois pour les accompagner dans la détente. Les inviter à se relâcher complètement. Et puis vous allez suivre intérieurement votre colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Ressentir leur appui, peut-être leur forme. Jusqu'au creux lombaire, puis l'appui de votre sacrum. Ressentez l'appui de vos deux fessiers, puis de vos deux cuisses, puis l'arrière des genoux, leur appui ou leur creux, l'appui
l'appui des deux mollets, les tendons d'Achille, les talons, la voûte plantaire des deux pieds et prospectez chaque orteil un par un. Et vous allez revenir de ces ressentis dans vos orteils et vos pieds, dans vos jambes, jusqu'aux hanches et le bas-ventre. Et apposez vos deux mains pour être en contact avec cette zone qui peut-être va se mobiliser au gré de chacune de vos inspirations et expirations. Les mains vont monter un petit peu plus haut sur le nombril. Si des soupirs et des bâillements viennent, laissez-les partir, tout en accompagnant l'intention du souffle jusque sous vos mains dans votre ventre. Puis la poitrine. Une main peut glisser sur le ventre, l'autre restant sur la poitrine pour observer le lien du souffle entre ces deux espaces. Est-ce qu'une zone du corps se déploie plus que l'autre à l'inspiration? Juste constater comment se place votre souffle. En même temps que vous pouvez observer aussi son rythme, sans rien modifier, juste voir si c'est votre inspire, votre expire qui prédomine ou si les deux sont déjà égalisés. Vous allez essayer d'allonger votre respiration. Laissez venir le souffle des narines à la gorge, à la poitrine, aux côtes, au ventre. Puis rendez ce souffle à l'expire avec le recul du ventre, le rapprochement des côtes, l'abaissement de votre poitrine et l'air qui sort par vos deux narines. Donnez un peu plus de grammes à la terre en expirant. Nourrissez-vous un peu plus d'énergie en inspirant. L'énergie de l'air, le prana. Prenez votre place avec la respiration.
Puis vous allez laisser venir vos bras sur ce rythme respiratoire trouvé. Une inspire qui invite vos bras à s'ouvrir tout le long de votre inspiration. Ils s'allongent derrière la tête à la fin de votre inspire. Et à l'expire, les bras se soulèvent, lourds et détendus, en direction du plafond, puis se déposent sur le sol, en retournant vos paumes de main vers le ciel dans un temps très court d'accueil pour réouvrir à nouveau vos bras, décrivant un grand cercle autour de vous à l'inspire, puis revenant tranquillement par-dessus vous à l'expire. 5 fois en tout. Une dernière inspire pour s'ouvrir. Essayez de gagner de la place, créer de l'espace entre vos vertèbres dans un léger étirement souverain. Puis redéposez-vous en expirant. Pour accueillir les sensations perceptibles du moment. Vous allez fléchir vos jambes une par une. Nous allons aller vers l'accueil du temps poumon vide avec la purge respiratoire. Placez bien votre bassin en rétroversant, quitte à le soulever, le déposer près de vos talons pour essayer d'étendre un peu plus vos lombaires sur le sol. Abaissez vos épaules. Observez l'appui de vos 2 pieds bien à plat, écartés de la largeur de votre bassin. Et sur la nouvelle inspiration, vos bras vous s'ouvrent dans un grand cercle, se rejoignent par l'appui des mains l'une contre l'autre, dos à dos. Et en expirant, elles viennent s'étirer vers le plafond, puis se dirigent à l'intérieur des genoux, soulevant la tête, le menton vient vers la gorge, pression des pieds du bas du dos du sol. Restez après cette expiration dans un temps de poumon vide. Appréciez le silence, l'espace. Puis portez votre tête avec le quart de vos bras pour la déposer en délicatesse, loin de vos épaules. Et vous laissez inspirer par l'ouverture des coudes et des bras qui reviennent en direction de vos pieds, lesquels vont s'étirer sur le sol, allongeant les jambes, pour se déposer complètement sur le sol et laisser venir soupir et bâillement. Une deuxième fois, à votre rythme, cette purge respiratoire, accompagnant l'expiration avec ce mouvement des bras. Dans un étirement derrière la tête, les dos des mains se rejoignent et à l'expire se soulèvent, viennent en direction de l'intérieur des genoux. Tout le haut du corps est soulevé.
pression au niveau des poumons, de la taille, les pieds bien ancrés. Videz, 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 videz vos poumons. Le plus longtemps possible. Tirez dans vos mains vers l'avant pour presser vos organes à l'intérieur de votre corps, de votre ventre. Pressez les poumons pour les vider. Et après une suspension, et pendant la suspension du souffle, portez votre tête. Et laissez-vous inspirer. Soupirez, baillez, quitte à bouger votre bouche de droite à gauche pour provoquer ces soupirs. Et ainsi complètement relâcher votre diaphragme pulmonaire et le poids du corps sur votre tapis. Les jambes se rapprochent, la gauche se fléchit, le pied gauche à plat près du bassin, à hauteur de la cuisse droite. Une nouvelle inspiration, vos bras s'ouvrent par les côtés. Les pouces se crochettent entre eux, stabilisant vos épaules. La nuque est longue et en expirant, poussez votre pied gauche dans le sol pour rouler et venez en équilibre sur votre profil droit. Vous ajustez votre pied droit, votre pied gauche pour garder un équilibre entre vos deux pieds. Un équilibre en alignant la tête par rapport à votre jambe allongée, le pied crocheté vers le visage. Et sur une expiration, vous allez vous étirer du talon droit jusqu'au bout des doigts en ramenant le coccyx vers le nombril. Rentrez le ventre, étirez-vous, étirez-vous et lâchez cet étirement en inspirant. Et une deuxième fois, étirez-vous, repoussez un mur imaginaire de votre talon et du bout des doigts. L'inspire, vous vous détendez et vous allez ouvrir votre bras gauche vers le ciel, main gauche posée sur le sol, allonger la jambe gauche sur la droite, les deux pieds sont flex. Vous allez replier votre bras droit et la main droite va venir se poser sur l'épaule gauche. Le coude droit se rapprocher de la poitrine. Donc la tête est soulevée. En expirant, rapprochez votre oreille gauche de l'épaule gauche, puis soulevez vos deux jambes. À l'inspire, déposez jambes, tête au sol. Et nouvelle expire. Commencez d'abord par la tête. La tête se soulève, l'oreille se rapproche de l'épaule gauche, puis les jambes se soulèvent. Puis détente en inspirant. Et renouvelez à l'expiration. Tête, puis jambes. Et essayez de rester 3 respirations. N'oubliez pas d'inspirer, d'expirer. Cherchez dans cette demi-lune à vous étirer, à sentir un étirement de tout votre côté droit au sol. Respirez bien pour ne pas créer des tensions inutiles, notamment dans la nuque. Et si vous en avez, reposez votre tête tranquillement sur le sol et les jambes. Vous allez pouvoir ensuite rouler et venir sur votre dos. Vous étalez complètement, ouvrez vos deux jambes. Retrouvez la posture de Shavasana.
pour observer les sensations. Suite à cet étirement latéral et cette demi-lune sur un flanc. Puis à nouveau, les jambes vont se rapprocher. La droite se fléchir, le pied droit près du bassin, le pied gauche flex. En inspirant, les bras s'ouvrent, se portent derrière la tête, les pouces se crochettent entre eux. La nuque s'allonge, les épaules sont bien équilibrées entre elles. Et en expirant, poussez dans votre pied droit pour venir vous placer en équilibre. Sur votre côté gauche, la tête dans le cadre des bras. Avancez ou reculez votre pied gauche de sorte de voir le bout des orteils. Rapprochez votre pied droit de la cuisse gauche. Réalignez bien votre tête, regardez devant vous. Et quand viendra une expiration, cherchez à nouveau à vous étirer du talon gauche en décambrant le bas du dos, coccyx vers le nombril qui se rentre. Puis relâchez l'étirement sur une inspire. Et encore une fois, utilisez l'expiration pour vous étirer du talon jusqu'au bout des doigts. Et vous laissez inspirer ensuite dans la détente. Puis le bras droit va s'ouvrir vers le ciel, puis le sol. La main droite se pose devant le bassin. La jambe droite s'allonge sur la gauche. Les deux pieds vont regarder le visage. Et vous allez replier votre bras gauche. La main gauche va se poser sur l'épaule droite. Le coude gauche se rapproche de la poitrine et la tête est soulevée. Voilà, les jambes sont fermement l'une sur l'autre. On sent qu'on a l'appui ferme dans tout son côté gauche, de la taille jusqu'au pied. Prochaine expiration, essayez de rapprocher votre oreille droite de l'épaule droite et puis de soulever vos deux jambes. Créez un demi-arc dans son côté gauche au sol. À l'inspiration, vous déposez jambes et tête. Vous le faites encore une fois en dynamique et puis la troisième fois, vous essayez de rester 3 respirations dans la posture de demi-lune. Pensez à bien respirer. Utilisez l'inspire pour vraiment détendre tout votre corps, vos muscles. Et l'expire pour accentuer le demi-lune, la forme de la demi-lune, ou de vous étirer aussi de votre tête à vos talons. Quand vous aurez fait 3 fois en statique, retrouvez le tapis en roulant sur votre dos et retrouvez ainsi la posture de Shavasana. Observez comment votre corps se dépose sur votre tapis, comment vous respirez. Les zones où il y a plus de chaleur, de pétillement du corps.
Et puis vous allez rapprocher vos deux jambes, les fléchir à nouveau une par une. Les pieds à plat, écartés, largeur de bassin. Vous le soulevez pour le déposer plus près de vos talons, invitant vos lombaires un petit peu plus à se détendre vers le sol. Et vous allez ouvrir vos bras à hauteur de poitrine en T. Donc essayez d'avoir des épaules au sol, qu'elles se détendent. Le bas du dos aussi détendu. Vous allez soulever vos jambes, enfin genoux pour les rapprocher l'un après l'autre du ventre. Et sur une prochaine expiration, vous descendez vos deux jambes l'une contre l'autre vers le sol, sans toucher le sol. Donc contrôlez la descente de vos genoux vers votre bras gauche en expirant. Et en inspirant, toujours dans ce contrôle du mouvement, vous ramenez vos genoux vers le plafond pour, à l'expire suivante, les descendre vers le bras droit. N'hésitez pas à baisser un petit peu vos bras si vos épaules se soulèvent trop du sol, l'une après l'autre, pour trouver un ajustement. Et continuez encore 4 fois de chaque côté. Un mouvement contrôlé au rythme de votre respiration du moment. Qui est là aussi pour détendre tout le corps en mouvement. Gardez les muscles du visage détendus, les muscles des pieds, les muscles des doigts aussi, des mains. Un effort juste. Observez au passage l'automassage du bas du dos quand il revient sur le tapis. L'étirement dans la poitrine, pectorale, bras, au moment où vos genoux se rapprochent d'un bras. Est-ce que ça fait du bien dans le haut de votre dos? Est-ce que votre ventre aussi apprécie cette compression successive d'un côté puis de l'autre? Voilà. Observez comment votre corps appréhende ce mouvement dynamique de rotation. Bien entendu, vous terminerez par le côté droit et les genoux fléchis au-dessus de la poitrine. Vous allez croiser vos avant-bras dessus, amener tout le poids des bras quelques instants sur vos jambes pour observer les sensations, le temps que le dos s'appuie dans le sol et s'allonge passivement. Puis vous allez poser un pied puis l'autre à plat sol. Les mains aussi de chaque côté de vos pieds, les épaules basses,
la nuque longue pour aller vers Dvipadapitama dynamique en laissant venir l'inspire déjà dans la poitrine comme si on voulait rapprocher celle-ci du menton et l'expire pour rapprocher le coccyx du nombril, invitant le bas du dos à se détendre vers le sol. Et en inspirant, vous vous repoussez du sol par vos pieds. Tirant vos genoux vers l'avant, le bassin, tout le dos se soulève. Vous venez en appui jusqu'à vos épaules. Appuyez dans vos pieds, les cuisses sont parallèles et toniques. Le bassin rétroversé s'aligne entre genoux, poitrine. Et laissez-vous respirer. Relâchez bien le bassin comme une bassine. Le poids du corps équilibré entre vos pieds, vos épaules, vos bras. Une expiration va permettre de dérouler votre dos vertèbre par vertèbre. Vous appuyez dessus pour les désolidariser les unes par rapport aux autres, les automasser. En cherchant à rentrer le ventre pour amener les lombaires au sol avant les fessiers qui eux vont chercher à se rapprocher de vos talons. Et une inspiration va venir ouvrir tous ces espaces des côtes, du ventre, puis expirez, soupirez. On va le reprendre une deuxième fois, mais aller vers le demi-pont. Donc les mains bien à plat, proches des pieds, des talons. Laissez-vous inspirer, ouvrir votre poitrine vers le ciel. Expirez, rétroversion du bassin, coccyx vers le nombril. Inspire, poussez dans vos pieds pour soulever le bassin, rétroverser. Le dos, la taille, les omoplates. Et puis, croisez vos doigts. Tirez vos majeurs, joints vers l'intérieur de vos pieds pour éloigner vos épaules des oreilles, tout en continuant à vous repousser du sol de vos pieds en tirant les genoux vers l'avant. Sentez que ça se tonifie au niveau de vos fessiers, que vos aines s'ouvrent, que l'appui du corps vient peut-être un petit peu plus sur vos épaules, que ça se resserre entre les omoplates et que la poitrine elle vient contre le menton. Et on se laisse respirer encore tranquillement. On laisse le corps s'ouvrir vers le ciel. À l'inspire, on utilise l'expire pour relâcher tout ce qui n'est pas nécessaire. Contraction du visage, contraction peut-être du bas du dos. Relâchez bien toutes les contractions inutiles avec votre expire. Continuez à pousser dans vos pieds dans le sol. La nuque s'allonge, le menton est vers la gorge. Une expiration accompagnera le retour de votre dos très progressif au sol après avoir détaché vos mains l'une de l'autre pour faire de la place au bas du dos et aux fessiers de se déposer. En compensation, une jambe puis l'autre fléchie reviendra vers l'abdomen et une main se poser sur chaque genou, les doigts en direction des pieds. Les bras lourds,
les pieds l'un côté de l'autre. Observez comment votre dos s'enfonce dans le tapis. Toutes les sensations perceptibles après ce demi-pont. Sur une prochaine inspiration, vous allez repousser les genoux vers l'avant, à l'appui de la base de vos mains. Puis à l'expire, les raccompagner à l'appui de vos doigts vers votre abdomen. 4 fois en tout. Mouvement de Apanasana. Progressivement, donnez plus d'ampleur au geste pour rapprocher sans forcer les cuisses du ventre, puis les éloigner un petit peu plus pour automasser votre sacrum. Et tout le bas de votre dos. Et après 4 fois, vous allez enrouler vos avant-bras sur les jambes pour vous bercer 3 fois d'un côté puis de l'autre, dans toute la largeur de votre dos, en laissant aller aussi le mouvement jusqu'aux épaules et à la tête. Et après 3 fois de chaque côté, vous vous laisserez complètement choir pour vous redresser et vous asseoir à l'appui de vos mains. On viendra s'asseoir sur les talons. Alors n'hésitez pas à prendre un coussin si vous voulez placer entre vos deux cuisses ou entre mollets et cuisses, puisqu'on va rester un tout petit peu en appui sur les talons. Si ça va au niveau de votre cou-pied et vos chevilles, je vous invite même à venir en appui sur les orteils. Voilà, pour s'éveiller un petit peu. L'appui sur les orteils est dynamisant. Alors, on va travailler les poignets. Donc, ce geste que vous connaissez bien, je pense maintenant, où on a les avant-bras parallèles au sol. Et sur l'expiration, on repousse la main gauche vers le coude gauche à l'appui de la main droite. Et à l'inspire, on ramène les deux mains au centre. Et on fait pareil. En expirant, on vide ses poumons et on pousse la main droite avec la main gauche. On renouvelle encore 2 fois de chaque côté. Allez-y en douceur. Ça peut être à peine visible le mouvement. C'est selon chacun, ses possibilités du moment. Surtout pensez à respirer, coupez pas votre souffle. Et puis on pourra ensuite relâcher un petit peu les mains sur les cuisses, sentir un petit peu de la chaleur là au niveau des poignets, des mains. On peut aussi les secouer.
Et on va croiser les avant-bras au niveau des poignets pour laisser se joindre les paumes de main et les doigts. Donc les bras sont à hauteur de poitrine. On essaie de descendre ses épaules. En expirant, les mains descendent vers le sol, puis remontent vers soi au niveau de la poitrine du visage. Et en inspirant, c'est dans le sens inverse. Elles redescendent, elles vont vers l'avant. Donc, à l'expire, les mains reviennent vers soi. Et à l'inspire, elles s'éloignent, tendant les bras vers l'avant. Et encore une fois, et on change ensuite de croisement de bras pour faire à nouveau 3 fois ce même mouvement. À l'expire, les mains vont vers le sol, le ventre, le visage. Et à l'inspire, dans le sens inverse. On tend d'abord les bras avant de les décroiser. Et là aussi, on peut donner des petites secousses dans les mains, dans les poignets. Et je vous propose de venir à un bout de votre tapis, en feuille pliée, c'est-à-dire assis sur les talons. Vous allez amener votre ventre aux cuisses et allonger vos bras loin devant. Cherchez à marcher avec le bout des doigts d'une main puis l'autre pour donner de l'espace entre aisselles et hanches de chaque côté. Et les mains bien espacées de la largeur de vos épaules. En expirant, vous repoussez du sol, de vos tibias, de vos mains, pour venir en 4 pattes. Alors, cuisses et bras parallèles, les mains un petit peu à l'avant, donc des épaules. Essayez de reculer un petit peu vos fessiers pour ne pas avoir trop le poids du corps sur vos mains, vos bras. Voilà, si vous avez mal aux genoux, vous pouvez prendre un appui sous vos genoux, replier une couverture ou le tapis. Pareil pour les mains. On va aller vers le 4 pattes dans un mouvement de chat-chien. En expirant, le bassin s'enroule, un coccyx vers le nombril, tout le haut du dos s'enroule, le regard vient vers le ventre, on vient en appui sur le bout des doigts. Et en inspirant, le bassin se déroule bien en arrière. Puis on se repousse du sol, des mains et bras tendus. On ouvre sa poitrine vers les mains, le regard vers l'avant mais au sol, nuque longue. Et on reprend, on expire, on s'enroule par le bassin. On monte sur le dos, la pointe des omoplates vers le ciel, comme le chat qui fait un beau dos rond. Et puis en inspirant, on étend son dos du coccyx relevé vers le ciel, comme la queue du chien. Et le sommet du crâne bien vers l'avant. Et vous poursuivez encore 2 fois cette dynamique, enroulement, puis extension. Puis vous viendrez ensuite dans un dos neutre, c'est-à-dire ni trop creux, ni arrondi. Pour cela, on cherche déjà à rentrer le ventre, à amener une rétroversion un peu du bassin, coccyx vers le nombril, tout
tout en cherchant ensuite à se repousser du sol des bras toniques pour avoir un haut du dos relativement plat aussi. Et nous allons aller vers le guetteur. Pardon, pas le guetteur, le guépard. Alors, le guépard en 2 degrés. Pour ceux qui ont des problèmes de sciatique sur un côté, le côté concerné, vous arrêterez au premier degré de la posture. Et pour tous les autres, vous pouvez aller jusqu'au bout de la posture. Alors, on commence par la jambe gauche. On appuie sur les orteils du pied gauche. Et en inspirant, on glisse cette jambe gauche en arrière. On la tend, on tire le talon vers le sol. Premier degré. On expire, on rentre le ventre, on se repousse du sol des bras toniques. On continue vers le degré suivant en inspirant, la jambe gauche s'élève. Cuisse parallèle au sol, le pied gauche vient vers le fessier et en expirant, on rentre toujours le ventre tonique et on se repousse du sol des 2 bras et on inspire dans la posture. Et en expirant, on repose le pied et le genou gauche vient à l'écart du genou droit. On retrouve donc ces 4 appuis de départ. On replace bien sa rétroversion du bassin pour un petit peu décambrer son dos. Et on reprend avec le côté droit. On appuie sur les orteils en inspirant. La jambe droite s'allonge, s'étire, talon vers le sol, expire. Rentrée du nombril, repoussez des bras. La nuque s'allonge. Inspire suivant, jambe droite s'élève, cuisse parallèle au sol, pied droit au fessier. On expire, toujours en gardant dans cette fermeté, ventre, bras. On inspire dans la posture, la poitrine s'ouvre. Expire, on pose le pied et le genou droit. Équilibre dans les 4 points d'appui. Si c'est difficile au niveau de l'appui des mains, vous pouvez venir en feuille pliée quelques instants. Voilà, pour vous détendre. Ramenez les mains vers les pieds, le front sur le sol. Se laisser respirer, laissez le dos s'ouvrir à l'inspire. Expirez à partir du ventre. Puis reprendre sa position des bras loin devant soi, main écartée, largeur d'épaule. Utilisez l'expiration qui vient du bas-ventre pour venir en 4 pattes. Trouvez son équilibre entre les 4 points d'appui, l'éloignement du bassin des épaules. Et sur une nouvelle inspiration à l'appui des orteils du pied gauche, venir étirer votre jambe gauche loin derrière. Expirez, nombril rentré, bras fermes. Et à l'inspire, soulevez cette jambe gauche, cuisse parallèle au sol, pied gauche vers le fessier gauche. Expirez, repoussez-vous du sol de vos 2 mains, rentrez le ventre. Essayez de rester 3 respirations dans la posture du guépard. Pensez à expirer, rentrer le ventre. Inspirez, ouvrir la poitrine vers l'avant, regard aussi vers l'avant sans casser la nuque. Le bassin est parallèle au sol. La poitrine aussi. Et
puis on pourra reposer le genou gauche à côté du droit au sol. Et peut-être faire un petit mouvement de hanche de droite à gauche, un petit peu pour soulager le hanche, le bas du dos, peut-être les épaules, pour éviter de revenir en feuille pliée entre les deux côtés. Voilà, trouver un petit mouvement fluide dans le bassin. Et quand vous allez être prêt, vous rééquilibrez bien dans vos 4 points d'appui, vos doigts des mains bien écartés. Il faut sentir un appui ferme au niveau de la base pouce et index dans ce triangle. Et puis vous allez pouvoir venir en guépard avec la jambe droite. Donc l'inspire pour étirer la jambe droite en arrière, comme si on cherchait vraiment à poser le talon au sol et on utilise l'expire justement pour se repousser du sol. Et à l'inspire suivante, on vient dans les 2 degrés suivants, jambes levées, cuisses parallèles au sol ainsi que bassin et pieds vers le fessier. Le genou droit s'éloigne bien de la hanche droite. On s'équilibre entre les 3 points d'appui. On utilise l'expiration pour bien penser à rentrer le ventre et donc décambrer, soulager les lombaires. Et vous essayez de rester 3-4 respirations dans ce guépard. Pensez vraiment au guépard, à sa force, sa puissance. Prêt à bondir, le regard devant soi. Ce félin qui est tout en force et en agilité, aussi en souplesse. Le visage impassible, le regard perçant. Une force tranquille. Et après 3-4 respirations, tout simplement, quand c'est suffisant pour vous, vous reposerez votre genou droit au sol et vous reviendrez en feuille pliée, assis sur les talons, le ventre aux cuisses et le front au sol. Les mains vers les pieds pour laisser vos épaules se détendre vers le tapis. Les mains vont glisser à plat sol au niveau des épaules. Vous allez dérouler votre dos à partir de votre coccyx. Le menton va rester à la gorge jusqu'à ce que vous soyez complètement relevé. Et puis vous allez prendre tranquillement connaissance de votre environnement devant vous. La tête redressée au-dessus du bassin. Observez vos sensations, les mains en accueil sur les cuisses dans cette posture de Vajrasana. Observez si vous vous sentez prêt pour aller vers une salutation au soleil. Si vous êtes trop fatigué en fin de journée, vous pouvez fermer vos yeux et puis écouter cet enchaînement. Donc on va prendre debout. Donc si vous êtes en forme, je vous laisse venir tranquillement debout.
tapis, les deux pieds écartés largeur du bassin. Alors, quand je dis en bout d'un tapis, c'est à l'avant en fait. Je n'ai pas précisé, mais c'est à l'avant puisque on va aller vers l'arrière. Alors, nous allons donc vers la salutation tonique de Madra, qui a plusieurs avantages. Déjà, elle travaille la colonne vertébrale dans les 5 sens. C'est la seule salutation tonique qui fait cela. C'est-à-dire qu'elle amène une flexion latérale et une rotation, en plus de ce que font les autres salutations toniques de base. Et en plus, quand on la pratique vraiment complètement, on ne pose même pas les genoux au sol, il n'y a que les mains et les pieds qui vont au sol, ce qui fait qu'on peut la pratiquer partout. Partout, 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 dans l'air, dans la rue, enfin dans la rue, on pourrait presque, si on était peut-être en Inde, je ne sais pas. Enfin voilà, on pose que les mains et les pieds. Là, on va avoir une version, on va poser aussi les genoux pour voilà, s'habituer au mouvement et puis parce que voilà, c'est assez tonique. Alors, nous allons commencer. Donc, les deux pieds écartés, largeur de bassin. On essaiera tout le temps de retrouver cet écart en fait de pied, quelle que soit la position du corps. Et je vais vous laisser croiser vos doigts pour qu'à la prochaine expiration, vous ayez l'idée de repousser le sol avec vos mains. À l'inspiration suivante, les bras s'élèvent pour repousser le ciel de vos mains. Sentez-vous grandir. À l'expiration suivante, vous allez vous pencher vers la gauche. Comme si vous cherchez toujours à pousser le plafond de vos deux mains à plat. À l'inspiration, vous revenez de face, puis vous penchez à droite. À l'inspiration, vous revenez de face, vous grandissez toujours, puis vous descendez vos doigts croisés derrière la tête. Donc les pouces viennent dans le creux, dans les fossettes de la nuque et les paumes de main essayent toujours de se tourner vers le ciel. On sent donc les coudes bien qui s'ouvrent et là, la tête elle vient repousser les mains pour bien dégager la tête des épaules. En expirant, vous tournez vers votre gauche à partir de votre cheville droite, de votre genou droit, puis vos hanches, votre bassin, votre coude gauche tire bien en arrière. En inspirant, reviens de face pour expirer, se tourner à droite à partir du mouvement de la cheville gauche. Donc c'est tout le corps qui tourne à partir de vos pieds à droite. En inspirant, vous revenez de face et vous repoussez toujours vos mains de votre crâne. Et ensuite, on est un peu dans l'inspire aussi, dans le poumon plein. On élève les bras vers le ciel. On pousse son pubis en avant vers les orteils. Donc vos fessiers se resserrent. Et tout en poussant le pubis vers l'avant, vous allez avoir votre poitrine qui vient vers le ciel. Donc on est dans une roue. Et en expirant, on se repousse du sol des pieds. On s'étire vers le ciel. Et toujours sur l'expire, on vient en planche, buste parallèle au sol. On peut fléchir les jambes, on porte le bassin en arrière, le sommet du crâne en avant, les bras tendus. Et toujours en expirant, on vient ensuite amener le ventre aux cuisses. On relâche la tête vers le sol et les mains viennent de chaque côté des pieds. À partir de là, vous allez étendre votre jambe gauche en arrière, on appuie sur les orteils, le talon vers le sol, puis la jambe droite et on vient en guetteur, on vient aligner son corps du sommet du crâne au pied en tirant les talons en arrière et en se repoussant du sol, bras toniques et en rentrant le ventre. Ensuite, on vient en chien tête en bas. On expire, on joue un petit peu avec ses chevilles, les jambes sont souples, mais surtout on pousse le tapis de ses bras
tonique. Et on porte le bassin vers le ciel. On sent son dos qui s'étire complètement. Puis on vient en inspirant. On passe rapidement vers le guetteur. Les genoux flex vont vers le sol, le bassin vers le sol. Et on étire le sommet du crâne vers le ciel et on est dans le grand serpent. Donc vous pouvez poser vos genoux au sol. Ça fait juste cambrer un petit peu plus le dos. On joue encore avec ses pieds et ses chevilles. C'est-à-dire que les talons tirent vers l'arrière. C'est comme si on passait brièvement vers le guetteur. Et on revient en chien tête en bas. Et là, on est dans l'expiration à nouveau. On pousse le tapis devant soi pour allonger le dos. Et les jambes peuvent être souples et les talons relevés. Et on repasse vers un guetteur. Talons vers le sol en arrière, on vient s'étirer parallèle au sol. On se soutient des bras toniques. Ventre rentré. On peut poser le genou droit au sol pour ramener le pied gauche à la place de la main gauche. On est dans la fente. Puis le pied droit à la place de la main droite. On revient dans la pince, le ventre aux cuisses, la tête vers le sol. On fléchit ses jambes, on vient quasiment accroupi. On porte les bras en arrière pour prendre un élan et se relever vers le ciel. Et tout de suite, pubis en avant, vers les orteils. On amène la poitrine vers le ciel. Expire, on se redresse. Et on vient tout de suite dans la planche. Moi, je bouge mes pieds parce que sinon, vous ne me verrez pas dans la caméra, mais on ne bouge pas ses pieds. On vient dans la planche, puis la pince. Ventre aux cuisses, tête vers le sol et mains de chaque côté des pieds. Pied droit en arrière tendu, on appuie sur les orteils. Puis le pied gauche. On retrouve le guetteur. Expire, chien tête en bas. Bassin vers le ciel, on s'étire. Inspire. Bassin vers le sol. Sommet du crâne vers le ciel, grand serpent. Grand cobra. Expire. Chien tête en bas. Bassin vers le ciel. Inspire. Guetteur. On peut poser le genou gauche et placer le pied droit à la place de la main droite. On est dans la fente. Puis on se repousse du sol des orteils du pied gauche pour essayer de céder pour ramener le pied gauche à la place de la main gauche. On retrouve la pince. On s'accroupit, bras en arrière pour prendre un élan et se relever vers le ciel. Les mains se joignent en namasté et descendent devant l'espace du cœur. Et là, on prend un temps pour laisser le souffle se régulariser et se détendre si on est un petit peu essoufflé. Donc là, on est debout avec les mains devant en Tadasana. Alors, on va le reprendre une deuxième fois de chaque côté. Je vais aller un peu plus vite. Si vous vous sentez un peu noyé, c'est pas grave, hein. Voilà, si vous êtes trop fatigué, vous pouvez rester assis. Et de toute façon, je vous avais envoyé le lien par Catherine pour faire la salutation tonique. Pour la revoir quand vous voulez. Voilà, moi je vais la reprendre une deuxième fois avec vous. Et puis après, on fera un temps d'accueil et de détente. Alors, donc à l'avant du tapis, les pieds parallèles entre eux à l'aplomb des hanches. Rétroversion du bassin. Oreilles éloignées des épaules. On se sent bien verticalisé. On croise les doigts et à l'expire, on repousse le sol de la paume des mains. À l'inspire, on repousse le ciel de la paume des mains. Expire, flexion droite. Inspire, étirement au centre.
au centre. Expire, les mains derrière le crâne, rotation à droite, à gauche, pardon, à partir de la cheville droite. Inspire, on se redéploie de face. Et en expirant, rotation vers la droite à partir de la cheville gauche. Inspiration, on revient au centre, on étend les bras vers le ciel, le bassin pubis vers l'avant. On va vers la roue et on est en poumon plein. Expire, on se redresse vers le ciel. On part en planche. Parallèle au sol. Puis en pince. Tête relâchée, ventre aux cuisses. Donc moi je bouge mes pieds, je rappelle, mais normalement on ne bouge pas ses pieds. Hein. Inspire, on tend la jambe gauche en arrière. Puis la droite. Et on vient en guetteur. Expire, chien tête en bas. Inspire, on descend le bassin vers le sol, puis la poitrine vers l'avant et vers le ciel en grand serpent. Expire, chien tête en bas. Inspire, guetteur, genou droit au sol, pied gauche à la place de la main gauche. Puis, on prend l'élan avec les orteils du pied droit pour amener le pied droit à la place de la main droite et on est dans la pince. On prend l'élan, on accroupit les bras en arrière pour se relever vers le ciel. Et on passe tout de suite dans la roue à nouveau. Pubis vers l'avant, poitrine vers le ciel. Expire. Flexion, parallèle au sol, planche, puis pince. Inspire, talon droit en arrière, puis le gauche. Guetteur. Expire, chien tête en bas. Inspire, on passe par le guetteur pour venir en grand serpent. Expire, chien tête en bas. Inspire, passage par le guetteur pour venir en fente. Genou gauche au sol, pied droit à la place de la main droite. Puis pied gauche à la place de la main gauche. La pince debout. On prend un élan pour, en inspirant, se relever vers le ciel. Revenir dans une petite roue. Puis joindre les mains en namasté et les descendre sur l'expiration. Jusque devant l'espace du cœur. On revient en Samastiti, ou Tadasana, c'est la même chose. Les paumes de main vers l'avant. On sent l'appui fermement établi de ses pieds, sa verticalité. Et on observe les sensations. Et on laisse la respiration se calmer si elle est un petit peu agitée. Et c'est normal si elle est agitée car on vient de faire une salutation tonique. On va inspirer, ouvrir les bras par les côtés, crocheter les pouces et écarter grandement les doigts. Alors, si vous êtes fatigué, vous pouvez quand même essayer de venir debout parce qu'on va juste faire un petit équilibre tranquille. Je vous attends. Voilà, on va faire le palmier. On essaye d'encadrer les oreilles avec ses bras. On a le poids du corps qui est réparti bien sur les deux pieds. On rétroverse le bassin, coccyx vers le nombril. On s'étire vers le ciel, on écarte les doigts. Voilà, imaginez que chaque doigt, c'est des dattes. Ah, des petites dattes là, au bout des branches. Voilà, on va en inspirant venir en appui sur les orteils. Et en expirant, dérouler les voûtes plantaires pour revenir en appui sur les talons. Donc en inspirant,
On appuie sur les orteils, pardon, le regard droit devant soi. Et en expirant, on repose tranquillement les talons. Encore une fois en dynamique. La quatrième fois, on essaie de rester dans la posture du panier. Donc quand on reste dans la posture d'équilibre, on appuie bien dans ses gros orteils au sol. On rétroverse le bassin, on regarde devant soi. Et on respire tranquillement. Et on posera ensuite tranquillement ses talons sur l'expire. Et on pourra descendre ses mains jointes devant la poitrine. Écoutez les sensations, son rythme cardiaque. Est-ce que l'équilibre a réagité le souffle ou au contraire l'a pacifié? Voilà, juste constater à l'écoute de son cœur, de son souffle. Et tranquillement, on va mettre les mains sous les aines et les glisser vers les pieds pour s'enrouler vers le sol et prendre une assise confortable, soit assis sur les talons, ça peut être à cheval sur un coussin ou en tailleur. Avec un bassin rétroversé pour bien détendre ses lombaires. Alors, on va travailler un mudra des mains qui influe en fait sur le dos, qui soigne un peu le dos. Alors, on va replier les doigts, tous les doigts à l'intérieur de la main comme ça et laisser les pouces sortir à l'extérieur. Et on va inviter les pouces à se regarder comme ça, les doigts sur les cuisses. Juste ça. Vous pouvez fermer vos yeux et respirer. Et vous allez observer s'il y a une partie de votre dos qui se détend avec cette position des mains, des doigts. Si vous ne sentez rien, ben vous ne sentez rien. Alors les pouces sont bien tendus, hein, ils ne sont pas mous, hein, ils sont bien tendus, ils cherchent un petit peu à se toucher, sans se toucher. Respirez tranquillement. Après, vous allez inviter vos pouces à se diriger vers le ciel. Donc les petits doigts sont contre les cuisses. Les doigts sont bien refermés dans l'intérieur de la main, sauf les pouces qui font un peu du stop en fait, vers le ciel. Et là aussi, vous observez s'il y a une zone du dos qui réagit par rapport à cette position des mains. C'est un endroit dans le dos qui respire mieux, qui est plus souple ou qui est plus raffermi. Quelles que soient les sensations, même si vous n'en avez pas, restez bien concentré sur votre respiration et votre dos.
puis après, vous allez tourner vos pouces vers l'extérieur. Donc là, ils se tournent le dos, les pouces. Les dos des mains sont sur les cuisses. Les doigts sont toujours à l'intérieur des paumes. Et observez si déjà vous avez changé de posture peut-être. Peut-être votre assise vient juste de se modifier. Accueillez les sensations, accueillez votre posture. Et puis vous rouvrirez vos doigts des mains. Vous prendrez possession de vos mains sur les cuisses. Vous pourriez masser peut-être le bas du dos, faire des cercles. Puis vous allez quitter tranquillement votre assise pour vous allonger quelques instants. Si vous avez besoin de vous couvrir, vous vous couvrez. Voilà, renouer avec les sensations du dépôt du corps, son immobilité apparente, tout en contraste avec toute la mobilité retrouvée à l'intérieur de votre corps. Des zones qui désormais pétillent, ça circule, ça se remet en action. Alors que vous êtes paisiblement étendu sur votre tapis, les jambes suffisamment écartées l'une de l'autre, les bras aussi, paumes vers le ciel. Vous pouvez esquisser un sourire. Un rire que vous vous faites à vous-même. Content d'avoir expérimenté cette pratique, cette salutation tonique. Peut-être de l'avoir découverte pour une première fois. Content d'avoir pu vous accorder ce temps de pratique, rien que pour vous. Votre corps s'est mobilisé dans différents sens, debout, allongé, assis, quatre pattes. Vous êtes fait votre espace. Vous avez retrouvé votre corps, des sensations peut-être nouvelles. Et dans cette posture de Shavasana, c'est un peu comme si vous étiez repu. Pleinement satisfait.
dans un état qu'on dit en yoga de santosha, état de contentement. Vous respirez. Vous êtes immobile. Et pourtant, tout est mobile en vous. Cela respire, cela circule, cela digère. Et vous, vous êtes juste là. Dans votre état d'être du moment. Pleinement présent à celui-ci. Votre respiration se fait fluide. Le corps se dépose, se fait lourd et léger à la fois. Et vous allez le laisser s'exprimer à votre guise, sans indication de mouvement ou de posture. Laissez faire votre corps. S'il veut rester sans bouger, reste immobile. S'il veut s'étirer, le fait. Tous les mouvements qui viennent dans vos pieds, dans vos jambes, dans votre dos. Pour rester dans l'état d'être du moment, pour se faire plaisir, avant de retrouver une dernière assise, pour se remercier en communion avec les autres pratiquants, ou si vous faites cette séance en replay, juste un temps de sas en fait, d'intermédiaire. On retrouve une certaine verticalité en assise, mais on prend le temps avant de retrouver sa vie de tous les jours. Avec les mains qui vont se toucher en Manjali Mudra devant l'espace du cœur. Dans l'inspiration, elles vont dans un élan généreux vers le ciel, puis se poser sur la terre en expirant, puis à nouveau s'étirer vers le ciel, puis descendre devant le visage jusqu'à l'espace du cœur. Sentir la chaleur de vos mains devant le visage, la gorge. Revenir aux sensations du rythme du cœur. Et se remercier. Et remercier les autres dans une flexion avant du corps. En toute humilité. Merci à tout ce qui vous a permis de pratiquer cette séance.
et je vous remercie. Aussi. Merci. Ah, ça fait du bien de vous revoir. Merci d'être là. Bonne semaine.